Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 juillet 2025, il est actuellement 7h50. On va faire le point sur la situation du Bitcoin qui a retracé un petit peu. Bon, on s'en doutait, on avait détecté un double top et on savait qu'on était relativement haut. Et on va regarder aussi ce qui se passe du côté des altcoins, on va regarder les news. Bref, gros programme, on s'installe et on démarre cette vidéo avec les news. Du côté des news, on a Michael Saylor qui met les choses au clair en disant que dans 10 ans, le Bitcoin sera hors de portée pour la majorité. Le compte à rebours a commencé. Dans les vidéos privées, hier, on avait vu la crypto NIR Protocol ainsi que la crypto Tao de BitTensor. Sur YouTube, on avait vu hier midi la crypto XRP. Trump qui nous fait du Trump en disant que le système financier est vieux et cassé, la crypto est la solution. Une déclaration historique qui marque un tournant pour les actifs numériques. Les ETF Ethereum au comptant ont attiré plus de 2,1 milliards de dollars la semaine dernière, un record depuis leur lancement, c'est quand même un truc de fou. Ça veut dire que là, on commence à avoir beaucoup de liquidités qui affluent vers l'Ethereum. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a vu hier dans les vidéos privées la crypto Lux. On a vu effectivement qu'elle était intéressante à surveiller. Et d'ailleurs, effectivement, c'est le cas, hein, vous le voyez, elle a quand même pas mal poussé depuis hier. Elle a pris depuis hier l'équivalent de plus 35%. Donc encore une fois, une belle pépite détectée dans les vidéos privées. Comme plein d'autres, hein, d'ailleurs, on a réussi à avoir des très jolies performances ces dernières semaines. On a Jérôme Powell qui prendra la parole le mardi 22 juillet, donc à 14h30, donc aujourd'hui, heure française, lors d'une conférence clé sur la régulation financière. Donc on verra bien ce qu'il va nous dire pendant cette conférence. Et donc, il y a eu un code promo. Le code promo, c'est juillet 50, qui vous permettait justement d'avoir 50% de remise sur les vidéos privées. Vous le savez, le Club Lexa Rocket et le Lexa Spotlight. Et donc, du coup, j'ai réussi à obtenir encore 4 places supplémentaires. Il y en avait 10 à la base. J'ai réussi à obtenir encore 4 places supplémentaires. Donc là, il y a 4 places avec le code promo juillet 50 à obtenir. C'est pour les 4 premiers. Donc effectivement, n'hésitez pas à taper dedans. Stratégie de Michael Saylor qui viennent de faire un nouvel achat massif en achetant 6220 bitcoins. Donc ils en sont maintenant à 739,8 millions de dollars d'achat en one shot. Donc là, ils détiennent actuellement 607 770 bitcoins pour une valeur de 43,6 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste hallucinant en fait cette quantité. Le président de la SEC se réjouit de voir les entreprises cotées adopter le Bitcoin comme réserve de trésorerie. Donc ça, c'est encore un signal fort. Les cryptos s'imposent peu à peu dans le monde des grandes entreprises. On a Scott Bessent qui appelle à repenser entièrement le fonctionnement de la réserve fédérale. Donc ça aussi, c'est un message fort alors que les discussions autour du crypto et du système monétaire s'intensifient. J'ai envie de dire, faites-vous plaisir, hein, si vous voulez tout repenser, allez-y, il n'y a pas de souci, hein, si ça peut aller dans le bon sens pour les crypto-monnaies, franchement, pourquoi pas. Le président de la SEC, Paul Atkins, déclare que l'Ethereum n'est pas une securities, donc ça c'est quand même une grosse nouvelle pour l'Ethereum, c'est vraiment pas mal. Allez, on va démarrer la partie analyse technique, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité. Donc là, vous le voyez, hein, malheureusement, on a été chercher les clusters au sud. D'ailleurs, avec cette petite mèche qui est ici, là, on est venu balayer pas mal de liquidités. Regardez, on a fait une mèche quand même qui est descendue jusqu'au 115 850 dollars tout de même. Donc on est venu pas mal balayer au sud. Bon, on a toujours ce cluster au nord qui se forme, hein, aux alentours des 119 000 qui commence à devenir assez intéressant en termes de liquidité. On en a un autre ici à 122 000. Par contre, attention, hein, au sud, on en a un entre les 113 950 et les 113 400. Donc effectivement,
à surveiller. On va regarder au travers de cette vidéo de quel côté on va pouvoir aller chercher les prochaines liquidités. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Alors, ça, c'est pas le Bitcoin, c'est la crypto Lux que je vous avais donné hier, effectivement. Alors, mon Bitcoin qui est ici et le Bitcoin, malheureusement, qui retrace un petit peu. Alors, on l'avait vu, on en a déjà parlé, on l'avait déjà évoqué, on avait déjà eu des mises en garde. Le Bitcoin a formé ce qu'on appelle un double top. Premier top et deuxième top. Attention, il ne faut absolument pas breaker le niveau clé, je le redonne, hein, qui est ici, à 117 250 $. Heureusement, hier encore, vous le voyez, on n'a pas breaké ce niveau clé. Hier, on a clôturé la journée juste au-dessus de ce niveau clé. Mais vous voyez quand même, hein, on tente la cassure du niveau clé. On tente, hein, ça fait maintenant combien de fois? Ça fait maintenant depuis une semaine qu'on tente de breaker ce niveau clé. Alors pour l'instant, ce niveau clé, il tient, hein, c'est une zone de support. Donc pour l'instant, ça tient parfaitement. Donc tant mieux. Mais il faut quand même rester extrêmement prudent. Parce qu'effectivement, si on valide ce double top, on le sait, on va avoir malheureusement un risque de retracement. Là, pour l'instant, ça tient. On ne valide pas le double top, mais je rappelle que la target de ce double top, c'est d'aller chercher ici le haut de l'ancien range, donc les 113 191 $. Souvenez-vous, cette boîte violette qui était là, qui était l'ancienne zone ATH, bah, effectivement, en cas de retracement, c'est cette zone-là qu'on ira rechercher. Bon, on peut bien sûr rebondir un peu avant parce qu'on aura quand même deux supports. On aura les 116 040, on aura les 115 199. Mais si on pète ces niveaux clés, on ira chercher cette zone-là. Maintenant, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, là, on est en train de retracer doucement. Le niveau clé qui ne doit pas breaker ne break pas. Et notre RSI, il descend. Comme vous pouvez le voir, et encore une fois, on a pu détecter le top dans les précédentes vidéos. Je vous avais dit que là, on était rentré dans la zone de retracement. Bah, malheureusement, on a retracé. Encore une fois, force est de constater que il faut toujours rester terre à terre. Je dis ça en référence à tous ceux qui mettaient en commentaire que non, c'est impossible, ça va pas retracer. Là, ça y est, on est parti. Non, non, non. On est dans la zone de retracement. Donc la boîte violette ici, comme son nom l'indique, c'est une zone de retracement. Donc quand on est dedans, on a beau dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, on a un retracement. Donc nous, suite aux différentes mises en garde que je vous ai fait, effectivement, on a eu notre retracement. Alors pour l'instant, il n'est pas réellement impactant, ce retracement. Je veux dire, il n'a pas été très 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 violent, donc c'est pas très grave. Mais attention tout de même, parce que si on valide le double top, je vous l'ai montré tout à l'heure, on pourrait avoir un retracement un petit peu plus prononcé. Ce ne serait pas la fin du monde non plus, hein, bien sûr. Mais tout de même, il faut quand même le noter, parce que ça pourrait avoir des impacts sur les altcoins. Là, vous le voyez, à peine le Bitcoin descend un tout petit peu, à dessin hein, du côté des altcoins, mais on a quand même des contre-performances avec du -5, -6, -7 de tous les côtés. Donc ça fait quand même des chutes importantes du côté des altcoins. Donc bon, prudence tout de même, prudence. Maintenant, je rappelle que si on veut reprendre de la force, il va falloir casser ce pattern en bull flag. Je rappelle que là, on a la montée, on a derrière le retracement, c'est ce qu'on appelle un bull flag. En général, ce type de configuration a tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc ça, on va dire que c'est notre espoir. On a l'espoir de former ce bull flag et on a l'espoir de le valider. Pour l'instant, c'est pas gagné. Déjà, il va falloir breaker les 118 251 si on veut reprendre de la force. Donc déjà, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et puis surtout, il va falloir breaker les 120 000 $. Donc là, pour l'instant, on est bloqué. Donc c'est pas tout de suite. Mais tant qu'on est au-dessus des supports, je rappelle, on a de l'espoir. Et en parlant de support, eh bien, il y a eu exactement le scénario qu'on s'était noté la dernière fois. C'est-à-dire qu'on avait détecté effectivement comment ça s'appelle, un triangle de compression. Effectivement, on a un triangle de compression qui est ici. Et en fait, on savait que ce triangle, il allait péter par le haut ou par le bas, peu importe, c'est pas ce qui nous intéressait, mais on savait qu'il allait péter bientôt. Alors, on aurait préféré bien sûr qu'il pète vers le nord, ça aurait été beaucoup mieux, on aurait pu avoir une belle poussée haussière. Malheureusement, le Bitcoin a décidé de breaker par le bas. Bon, bah c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a été chercher effectivement ma target, c'est-à-dire que souvenez-vous, on a un bas de range parce qu'en fait, en vue court terme, donc depuis maintenant quelques jours, ouais, ça fait quand même depuis quand? C'était depuis ici, hein, tout de même, depuis le 11 juillet.
Eh bien, en fait, on avait formé une petite phase de consolidation. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. On est venu chercher directement le bas du range ici. Regardez ce bas du range qui avait été touché une première fois ici, une deuxième fois ici, sauf que là, on a eu une cassure, mais une réintégration directe. Et donc là, on est venu chercher ce bas du range, et pour l'instant, on est en train d'avoir le rebond dessus. C'est ce qu'on s'était dit, on s'était dit que si on pétait la ligne de tendance haussière par le bas, dans tous les cas, on aurait le bas du range qui nous servirait de support. Bah, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé du côté du Bitcoin. On a le bas du range qui, pour l'instant, est en train de nous faire le support. Donc, tant mieux, c'est un support naturel. Donc là, du coup, on a un support aux 116 745 $. Et tant qu'on est au-dessus de ce support, pour le moment, on n'ira pas plus bas. Attention, si on casse ce support, vous l'avez compris, on ira chercher les deux autres que je vous ai déjà donnés tout à l'heure, les 116 040, les 115 199, voire même les 113 191 $. Mais pour l'instant, ça tient. Donc tant que ça tient, eh bien, écoutez, on a l'espoir d'avoir le rebond sur le support, comme d'ailleurs c'est ce qu'on a actuellement. Et quand on rebondit sur le support d'un bas de range, le but par la suite, c'est d'aller chercher le haut du range. Le haut du range, il est à 118 251. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est ce niveau clé qu'il va falloir dans un premier temps récupérer si on veut reprendre de la force. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est casser cette ligne de tendance baissière, vous la voyez en bleu. Et bien maintenant, c'est cette ligne qui va nous repousser si on veut pousser vers le nord. Donc là, cette ligne, elle est aujourd'hui ici à 118 438 $. Donc effectivement, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir récupérer là dans les prochaines heures si on veut reprendre une configuration haussière. Mais de toute façon, tant qu'on est sous cette ligne et tant qu'on est sous le haut du range, bon on n'est pas haussier. Bien évidemment, on n'est pas haussier. D'ailleurs, vous le voyez, à chaque fois qu'on est venu toucher cette ligne de tendance baissière, donc on est venu la toucher une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Pour l'instant, on est rejeté et à chaque fois, on a un retracement. Donc vous l'avez compris, prudence du côté du Bitcoin, prudence. Le double top n'est pas validé, mais le double top est clairement en train de nous menacer directement. Donc soyons tout de même prudents. Soyons prudents parce que si une personne veut prendre une position à l'achat sur une crypto-monnaie et qu'on valide le double top sur le Bitcoin, bien sûr, on aura un retracement et donc ça risque de faire relativement mal. Donc prudence. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum. En parlant de l'Ethereum, vous le voyez, hein, lui l'Ethereum, eh bien malheureusement, il a été rejeté par le niveau clé dont je vous avais parlé. Bah, c'est très bien, c'est très très bien. On est en train de faire le scénario dont je vous avais effectivement parlé il y a quelques jours, et c'est très très bien. Je vais vous réévoquer qu'est-ce que c'est que ce scénario. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne, validée en France par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et justement, ça vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription grâce à mon lien de parrainage. Vous pouvez faire un dépôt sur cette plateforme et plus votre dépôt sera élevé, bien évidemment, plus votre bonus sera élevé lui aussi. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, je rappelle le scénario qu'on avait évoqué. Le scénario, c'était d'aller chercher les 3768. Je rappelle que cette ligne n'est pas une ligne au hasard. Cette ligne, en vue long terme, c'est la ligne de coup d'un pattern en tas-séance. Je rappelle qu'une tas-séance est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour le moment, on n'a pas validé cette séance parce que pour la valider, il va falloir faire une clôture mensuelle au-dessus des 3768 $. Pour l'instant, on est en dessous. Donc là, il va falloir absolument clôturer le mois. Donc il nous reste environ 8 jours, 9 jours pour clôturer le mois. Il va falloir qu'on clôture le mois de juillet au-dessus pour valider la tasse séance et pour nous donner un signal comme quoi l'Ethereum pourrait exploser dans les mois suivants. Nous, en attendant, on est sur un rejet, comme vous pouvez le voir ici. Cette ligne est en train de nous rejeter. Et est-ce que vous êtes surpris? Non. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas être surpris. Je vous avais dit que là, ça y est, cette ligne, c'était le boss final pour l'Ethereum avant d'avoir un retracement. Et bien, comme vous pouvez le voir, l'Ethereum a fait une poussée haussière. Et derrière, au bout d'un moment, c'est bon, hein, on ne va pas monter tout the moon sans s'arrêter. Bien évidemment, au bout d'un moment, on a le retracement. D'autant plus que le RSI, on l'avait suivi de très très près, mais je vous ai dit, attention, soyez extrêmement prudents. Le RSI est trop haut du côté de l'Ethereum. On l'avait vu ici, vous le voyez, hein, on est quand même venu chercher les 87 du côté du RSI. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, attention, le RSI est trop haut, attention, on est sous une zone de résistance historique, effectivement.
c'était quand même des signaux de retournement. Donc effectivement, il fallait se méfier du côté de l'Ethereum et ça tombe bien, sur ma chaîne YouTube, on est prudent. On a pu prendre des profits parce que l'Ethereum, on l'a détecté depuis son point de départ. On savait qu'on allait exploser et on a eu cette explosion. Mais là, maintenant, je vous le dis, là, l'Ethereum risque de se retourner pour aller rechercher des supports un petit peu plus bas. Alors, on a déjà un support qui est ici à 3671, mais si ce support ne tient pas, on ira chercher ici les 3548, voire même les 3448, ou encore, pourquoi pas, les 3294, voire même les 3185. D'ailleurs, je pense que les 3185 sont potentiellement un bottom, étant donné que vous le voyez ici, on a le haut du ruban de moyenne mobile sur ce niveau clé. Ça pourrait être effectivement un très joli bottom à aller chercher sur l'Ethereum. Donc effectivement, affaire à surveiller de très très près. En tout cas, là, il est clair que tant qu'on est sous cette ligne, et tant que le RSI reste aussi haut, d'ailleurs on est toujours dans la zone de retracement, c'est-à-dire que là on commence à retracer un peu, et on est toujours dans la zone de retracement, on n'est même pas sorti de cette zone. Donc là l'Ethereum, soyons plutôt prudents, on est plutôt sur des signaux de vente là actuellement, de prise de profit, plutôt que des signaux d'achat. Ce qui est logique, encore une fois, après une poussée haussière, je rappelle, mais hier il y a une personne en commentaire qui me disait « Oui, est-ce que c'est le bon moment de prendre une position sur l'Ethereum ?» Au bout d'un moment, il faut aussi voir les choses correctement. C'est-à-dire que moi, je vous fais des vidéos tous les jours pour vous analyser les meilleures opportunités. Je vous avais donné comme opportunité le rebond qui était ici, sauf que vu que c'était après des chutes, personne n'a eu confiance, mais pourtant c'était une opportunité parfaite. Regardez, on avait même détecté le fait qu'on était quasiment proche de la zone de survente, souvenez-vous. Donc ça, c'était vraiment un niveau clé parfait. Personne n'a osé l'acheter, ce niveau clé. Et là, c'est comme d'habitude, une fois qu'on a une gigantesque poussée haussière, les gens commencent à se demander est-ce que c'est le bon moment de prendre une position à l'achat? C'est pas cohérent comme réflexion. Je rappelle qu'on achète dans le rouge et on revend dans le vert. C'est la base. On achète quand c'est en bas et on vend quand c'est en haut. Mais encore une fois, je dis que c'est la base, mais il y a énormément de personnes, malheureusement, qui n'y arrivent pas. C'est logique d'acheter quand c'est en bas et de vendre quand c'est en haut. Je vous assure que la plupart des débutants ne savent pas faire ça, parce que les débutants achètent en réalité quand c'est déjà en haut. Mais bon, c'est pas grave, sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit pour apprendre et vous êtes au bon endroit pour ne plus vous faire avoir. Ne vous inquiétez pas, du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes sur votre téléphone portable, à mettre un petit boost. Vous le savez, c'est la nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Vous avez ici, en dessous de la vidéo, la section des commentaires. Vous faites défiler sur la droite et vous allez avoir le petit bouton booster qui va apparaître ici une fois que vous aurez liké la vidéo. Et en faisant ça, vous pouvez mettre 3 boosters par semaine. C'est 100% gratuit pour vous. Et surtout, ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées. Donc, je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à ce midi. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.